Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté. Je vous invite à regarder cette vidéo, enfin la revisionner à la fin du mois de juin pour voir s'il y a des choses en plus qui vous parlent ou pas. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions, ou si votre signe solaire ne vous parle pas. Et bien sûr, si vous voulez une guidance plus personnalisée, privée, n'hésitez pas hein, à me contacter et surtout à commander une guidance privée sur mon site soluneveilleessence.fr. Vous pouvez me contacter par mail. Mon mail est dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti. On va regarder quelle est la dominante pour vous pour ce mois de juin 2022 pour les scorpions. Là, on prend 3 cartes. Alors, on a le 10 de bâton. Il y a de la fatigue. Ou une charge, là. Le roi d'épée. Le 2 de coupe. On a la reine de coupe en dos. Le page de coupe. J'ai une histoire de pardon ici. Là, il y a quelque chose qui est lourd dans un relationnel, quel qu'il soit. D'accord? Ça peut être sentimental, amical, familial, à cause d'un problème de communication. C'est lourd, c'est pesant. Ouais. J'ai l'impression qu'il va falloir vous écouter. Vous avez un ami, une amie ici qui pourrait vous aider dans cette problématique. Il y a cette histoire de... Alors, j'ai pas le pendu, mais là, ça me parle de lâcher prise. La tempérance, c'est aussi la guérison. Vous avez envie de vous lancer dans des nouveaux projets. Il y a cette histoire de bienveillance. Vous attendez des excuses, j'ai l'impression, d'une personne en particulier ou l'amélioration d'une situation. En tout cas, ici, on voit que c'est vraiment pesant. Il y a un relationnel qui vous pèse. Et pour moi, c'est une question de non-communication. Pour d'autres, ça peut être, par exemple, parce que le roi d'épée, c'est aussi une personne assermentée, juge, notaire ou autre. Et on voit que ça vous plombe parce que vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose par rapport à ça. Il y a peut-être un divorce qui vous plombe. Séparation de biens. Bon, ça peut être administratif aussi. Un rendez-vous qui ne se fait pas. Alors, dans quelle énergie vous entrez sur ce mois de juin? Vous rentrez avec le 6 d'épée. 6 d'épée nous parle d'un éloignement, d'une situation difficile. Derrière, j'ai le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est les hésitations, c'est le choix. Vous hésitez à quitter quelque chose là. Vous avez des doutes. Oh oui, il y a beaucoup d'instabilité. Il y a des nouvelles derrière. Ah, vous attendez, vous êtes dans l'attente de communication, ça ressort ici. Cette histoire de fuite avec le 7 d'épée. Bon, là, il y a un éloignement. Alors, ça peut venir de vous ou ça vient de l'extérieur. On va regarder quel est le défi, le challenge à relever pour vous, les scorpions. Le 4 de denier. Le 8 d'épée. Alors, oui, vous n'allez pas aimer ça, mais il va falloir lâcher prise. Arrêtez d'alimenter vos peurs. Ne gardez pas tout en vous. D'accord? Il est question là de s'exprimer. Ne restez pas dans votre zone de confort. C'est surmonter cette peur de l'inconnu, j'ai l'impression. Alors, vers quelle énergie vous tendez? Voilà, sur la fin du mois de juin, vous allez vers la tempérance qui est... Justement, il y a cette histoire de fluidité, de communication.
hein. De guérison aussi. Ouais, j'ai le 4 d'épée ici, qui nous parle justement de guérison. Donc vous allez vers une énergie de guérison et de fluidité. On voit que vous partez, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus ici et vous regardez, vous vous projetez ailleurs, hein, vraiment. Vous vous projetez ailleurs. Ouais, il y a une transformation, vous voyez, par rapport au manque ou à la peur de perdre. Bon, on va regarder. Alors, j'ai juste monté les cartes pour que vous voyez tout. On va regarder dans la sphère relationnelle, générale et sentimentale. On a la reine d'épée. Vous voyez, là, on a le roi d'épée. Ici, on trouve la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, oula, l'as de coupe. Bon, alors, en amour, ici, vous êtes froid, froide, mais même aussi, c'est pas qu'en amour, hein, c'est aussi dans vos relations en général. Vous arrêtez de trop donner. La reine d'épée, elle a de l'expérience. Ça peut être une veuve, une divorcée. C'est une personne seule ici qui tranche. Alors, vous allez peut-être trancher dans un relationnel. Vous mettez vos émotions de côté. Qu'est-ce qu'on a derrière l'as de coupe? On a la justice. Hein. Oh, il y a quelque chose de beau là. Il y a la fin d'une difficulté au niveau relationnel, hein, quel qu'il soit. Et c'est positif pour vous avec la justice et le 9 de coupe. Hein, c'est la réalisation des souhaits ici. Un juste équilibre, un juste retour des choses. Ouais, vous allez pouvoir aller vers de nouvelles aventures. Bon, on va développer tout ça après. Allez, dans la sphère matérielle, financière et professionnelle, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe, une insatisfaction. Un deuil à faire, le monde. Là, vous avez clairement envie de vous lancer dans des nouveaux projets, hein, parce qu'il y a des choses ici qui ne vous conviennent plus. Ah ouais, vous êtes plein d'espoir. Et avec ce cavalier de denier, les choses avancent lentement, mais sûrement. Et enfin, la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour ce mois de juin. Pour vous, les scorpions, la tour. Bon, bah là, on ne peut pas faire plus soudain. Hein. Et on a le 6 de coupe. On parle de passé, d'amitié, de partage. Le 7, le chariot, la justice, la reine de Pentacle, le roi de denier. Je ne sais pas pourquoi j'ai une énergie vraiment ici de les scorpions de séparation, de divorce ou de litige. Hein. Ou en tout cas, ça parle d'une situation du passé. Alors là, on est dans le matériel, mais c'est pas forcément le matériel. Il y a une énergie quand même de signe de terre ici, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Ouais, en fait, moi j'ai l'impression ici que il y a le fait d'avancer par rapport à un passé, par rapport à un héritage. Ça peut concerner des enfants aussi. Hein. Les choses avancent en tout cas, mais il y a un événement soudain. Ça permet de faire avancer une situation, euh, d'équilibrer aussi une situation ou de prendre une décision pour pouvoir avancer par rapport à une situation du passé, quelle qu'elle soit. Bon, allez, on va regarder tout ça. On va commencer par le relationnel général. Alors, pour les scorpions, on a le rêve. Allez, scorpion. Le relationnel général, la maison. La fatalité.
Il y a une illusion qui prend fin ici. L'amour. Le carrefour. Et la famille. Derrière, on a le cadeau, le compromis, la sexualité, l'amitié, le bouclier. Moi, j'ai une décision qui est prise soit au niveau familial, soit au niveau d'un environnement familier. Ça peut être amical ou autre. Il y a pas mal d'échanges pour trouver une solution ici. Vous êtes bien entouré, vous êtes soutenu. Parce que là, ce que je vois au niveau relationnel, il y a un clash familial avec la fatalité, la fin, beaucoup de peur, beaucoup de remise en question. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Et vous devez prendre une décision, mais dans tous les cas, il faut que ça mette fin à quelque chose, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau d'une construction ou au niveau d'un relationnel quel qu'il soit. C'est choisir pour soi ou choisir pour les autres. Aujourd'hui, vous n'avez plus envie de vous sacrifier ou de plaire aux autres. Donc là, il y a une déception d'un environnement, d'un entourage, mais c'est pour le mieux. Vous décidez de quitter quelque chose là, au niveau relationnel général. Il y a une décision qui est prise. Ouais, vous faites le choix d'arrêter quelque chose. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête ici. On va regarder au niveau sentimental. Allez, pour les scorpions. Il y a peut-être aussi une personne d'un environnement familier, famille, amis ou autre, qui va vous décevoir. C'est pas facile. Sur le rêve, on a l'élévation, l'évolution. Sur la maison, on a le nouveau départ, les doutes, la confusion, la ruse, la prudence. Alors ici, on a Bélier, Taureau, Gémeaux. Je vous le dis, c'est une indication. On est dans une guidance générale. Si ceci ne vous parle pas, vous laissez de côté. On nous parle du printemps, on nous parle d'un nouveau départ. Sur le carrefour, on a la chance et sur la famille, on a le secret. Il y a une épreuve. Il y a une épreuve et j'ai l'impression que ça concerne le fait de dire non, de refuser quelque chose. Il y a aussi la blessure du rejet. Ici, on avoue que vous soyez un homme ou une femme, on parle de relations légères, d'attente. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un rejet d'une personne en face de vous. Ça fait trop longtemps, vous avez des attentes et la personne en face de vous ne correspond pas à vos attentes. Il y a cette histoire de dire non, il y a une épreuve ici. Pour les couples qui sont en couple, ici on voit qu'il y a un événement passager qui est négatif. Il y a une épreuve à passer. Alors, avec l'élévation sur le rêve, bon, vous sortez d'une illusion ici, clairement. Vous sortez d'une illusion. Pour d'autres, il y a cette idée de penser peut-être à quelqu'un, à une personne en particulier. On voit qu'il y a cette histoire de nouveau départ, de vouloir faire évoluer une relation. Ou alors, si vous avez rencontré récemment quelqu'un, vous vous demandez si cette relation peut aller sur du long terme. On a la fatalité en dessous. Vous avez peur. Pour moi, ce sont des peurs. Vous êtes très méfiant, méfiante. Euh, Si c'est quelqu'un qui revient, là, ça peut être, voilà, la prudence est de mise. Il y a un choix à faire. Dans tous les cas, c'est positif pour vous. Vous dites saisir votre chance pour les célibataires. Le conseil, ça serait quand même d'essayer de voir où peut vous mener cette nouvelle relation. Et on a la famille, on a le secret. Ah, voilà, cette relation, elle n'est pas encore officielle. Et pour d'autres, il y a cette histoire d'entourage familial qui n'est pas au courant, où il y a des problèmes au niveau de la famille, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne en face de vous. Pour d'autres, j'ai une personne qui vous cache des choses ici.
Mais comme j'ai l'évolution ici et cette histoire de printemps et de chance, pour moi, de toute façon, vos doutes, vos questionnements, là, vont se dissiper sur le mois de juin. Comme on a le printemps, c'est avant la fin juin. C'est avant la fin juin et on voit que les choses seront plus claires pour vous. Alors, soit vous allez décider, soit vous allez décider de, comment dire, de, de donner une chance à une relation, quelle qu'elle soit vous allez décider d'arrêter, d'arrêter clairement cette relation. Pour les couples qui passent une épreuve difficile ici, on voit que il y a une épreuve, il y a des questionnements, il y a de la prudence. Peut-être que vous questionnez sur le fait, est-ce que votre partenaire, il ou elle, a des sentiments encore, ou vous, est-ce que vous avez des sentiments encore pour votre partenaire? On voit que dans le couple, en tout cas, c'est pas dit clairement, mais on voit qu'il y a une évolution, il y a cet effet de clarification qui arrive. Vous allez de toute façon trancher au niveau sentimental. Euh, Vous allez peut-être prendre une décision. Alors peut-être que vous allez réfléchir à vous séparer, puis en fin de compte, vous n'allez pas vous séparer. Peut-être que vous allez décider de vous séparer. Peut-être que vous doutez sur le fait de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Bon, dans tous les cas, ici, les choses vont être beaucoup plus claires. Allez, on va voir dans la sphère matérielle, financière et professionnelle. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la nativité. Donc là, avec le 5 de coupe, on est sur cette histoire d'insatisfaction. L'union. Maladie. Alors pour certains et certaines, comme d'hab, je ne fais pas la santé, mais quand il y a des messages, je le dis, il y a un nouveau traitement sur ce mois de juin. Pour les scorpions. Waouh! Waouh! Eh ben, dis donc, vous sortez de cette phase de deuil, de déception, d'insatisfaction. Ici, au niveau professionnel, il y a un nouveau contrat. Ça peut concerner la santé. Voilà. Mais c'est pas forcément ça. C'est une nouvelle opportunité professionnelle qui vous apporte plus d'argent. Ou alors, vous allez avoir une indemnité suite à une rupture conventionnelle ou alors à un licenciement. Bon, dans tous les cas, ici, c'est positif. Il y a une indemnité aussi par rapport à une maladie professionnelle. Dans tous les cas, on voit que vous, avec la réussite et le despotisme, vous sortez de ce mal-être, vous sortez de ce qui vous pèse ici. D'accord? Il y a une vraie réussite. Si c'est au niveau matériel, on voit qu'il y a... Alors, peut-être que vous allez trouver un logement qui est moins cher que celui que vous avez actuellement. Là, c'est bon, ça va arriver. C'est une chance ici. On parle de hasard, mais il n'y a pas de hasard. Ça tombe quand ça tombe. Pour d'autres qui n'arrivaient pas à vendre, vous allez vendre. On peut me parler aussi de places en maison de retraite, en maison de repos qui se libèrent. Ouais, si vous étiez sur liste d'attente. S'il y a une liste d'attente, quelle qu'elle soit, ici, il y a une réussite. Donc, vous allez dans la liste prioritaire, vous êtes admis, admise. Ça ne parlera pas à tout le monde. Je pense que les personnes concernées me comprendront. Au niveau financier, on voit qu'il y a une nouveauté ici qui arrive. Alors, une rentrée d'argent, une solution. Ouais, je dirais une rentrée d'argent. Une acceptation de prêt. En tout cas, c'est la réussite. Ça va vous permettre de ne plus être dans cette énergie de manque au niveau financier. Regardez ce que j'ai en dos. La carte bleue. Donc, c'est bon. Ici, au niveau professionnel. Ouais, regardez, il y a quelque chose qui rentre ici.
Ouais. Il y a la paix, il y a le soulagement ici. Si vous retrouvez une sérénité, hein. Il y a des propositions, rentrées d'argent ou des choses immatérielles qui arrivent, hein. C'est positif. Ok, bon, ça c'est plutôt pas mal. Donc, vous comblez un manque, hein, en fait, ici, hein. Et on va regarder l'énergie. La surprise avec le 77. Allez, quelle est la surprise? Bonne ou mauvaise? L'imprévu pour ce mois de juin. J'ai juillet qui est ressorti là, je ne sais pas pourquoi. Allez, pour les scorpions. On a le déni, l'œil fermé. Le silence. La nuit. Le repos. Ouh, ça a l'air très mystérieux. Je ne sais pas si on va nous donner beaucoup d'informations là, les scorpions, hein. Ok, on a les entreprises. L'avion qui nous parle de rapidité. Des pensées. Ok. Il va falloir réfléchir rapidement. On a l'automne en dos, l'union, l'engagement, la stagnation, la ruse. Bon, ici on a l'accord, l'entente, le compromis. Bon, alors c'est très très mystérieux là, hein. J'ai envie de dire, on voit qu'il y a quelque chose ici qui arrive, un événement assez soudain, peut-être un peu brutal, qui vous ouvre les yeux sur une situation. Parce que là, il y a des choses que vous ne savez pas. Avec le déni et le silence, la bouche fermée, là, et avec la nuit, il y a cette histoire de ne pas savoir quelque chose. J'ai l'impression que c'est un événement qui va vous faire comprendre pourquoi. Alors pourquoi il y a un silence, peut-être, ou qui va vous faire ouvrir les yeux sur une situation qui est confuse. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être cette histoire d'arrêt de travail, hein, euh, qui n'est pas là pour rien. Et on voit ici avec l'avion qu'il y a cette histoire de mouvement, hein, au niveau de la pensée, au niveau de ce que vous pensez et de la manière dont vous voyez les choses. Je pense qu'il y a un stop là pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez fait comme si, hein, tout allait bien et c'est pas le cas. C'est un événement qui vous fait ouvrir les yeux. Je vais regarder derrière. On a le cœur, l'été, le soutien. Il y a une mise en lumière ici, hein. Vous avez mis vos émotions de côté ou vous avez fermé les yeux sur ce que vous pouviez ressentir, quelle que soit la situation. Ouais. Par rapport à une personne extérieure à vous, homme ou femme. Ok. Bon, vous êtes protégé, hein. Vous avez du soutien, vous êtes protégé. On voit qu'il y a. Alors j'ai l'impression que c'est plus des. Ici, il y a des choses qui vont être dites, mais par écrit. Alors soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Là, on voit que de toute façon, vous allez être soutenu, hein. Il y a un choix. Pour d'autres, il y a un rapprochement au niveau sentimental. Ou un projet, hein, qui se concrétise, mais du coup, c'est un projet qui doit se faire sur cet été.
On voit qu'il y a un choix, vous êtes protégé, quelle que soit la décision que vous allez prendre. Mais ça demande à faire ce choix, mais une fin à quelque chose, hein. Bon, il y a la fin. Il faut vous décider, hein. Faut vous décider. On voit qu'il y a la fin des ruminations, hein, la fin d'une introspection, ouais, d'un enfermement, hein. Ouais. On pourrait me parler au niveau matériel. Ouais, il y a des communications. Ouais. Il y a une communication qui s'ouvre ici, hein. Bon, ça parlera à qui ça parlera, encore une fois. J'avoue que c'est un peu... En tout cas, ça ne me parle pas. Voilà. Donc, ou je vois pas exactement la situation. C'est ça que je veux dire, surtout parce que je suis pas Scorpion, mais je vois pas exactement la situation. Alors, on va terminer avec les questions-réponses par décan ou un message, hein, conseil ou autre, hein. Donc, on va faire les 3 décans. Et pour les ascendants, les signes ascendants et signes lunaires, on regardera le dos du paquet, hein. Allez, pour les scorpions, 1er, 2 et 3. Hop, et on va prendre l'oracle de Gaïa. Je les mets pas, parce que je veux juste les piocher. Allez, allez. C'est parti. Allez, pour les ascendants et signes lunaires, on a « Vous êtes prêts ?» Le petit message, c'est « Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. » Allez, pour les premiers décans scorpions, on a « Nul besoin de s'inquiéter. » Épanouis-toi, tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Pour les scorpions, 2e décan, amélioration de l'état de santé. Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Et pour les 3e décans, amour romantique. Alors, je rappelle, hein, ici, amour romantique, bien sûr, ça peut parler de sentimental, mais pas seulement. Ça peut parler de rendez-vous qui vous tiennent à cœur, d'accord, d'un relationnel qui vous tient à cœur. Et on parle, ou une activité ou une situation. Pratique la générosité. Sois généreux, généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est toujours vous.